Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 15 décembre 2017. Bienvenue sur ARM pour ce nouveau journal de la reconversion. Aujourd'hui, ARM s'est penché sur le passage souvent difficile vers la vie civile. Après enquête, nous nous sommes aperçus qu'il était nécessaire de faire un point sur cette transition qui apporte, plus souvent qu'on ne le croit, son lot de désillusions. Au moment de quitter l'armée, le militaire s'appuie sur ses compétences et son expérience. Il souhaite avoir rapidement un bon travail, avec une place confortable et surtout des responsabilités. Malheureusement, la réalité est tout autre. En effectuant une reconversion, vous apprendrez un nouveau métier. Vous serez donc novice dans celui-ci. En tout cas, c'est comme ça que vous serez perçu par votre patron à votre embauche. Et ça, même pour les métiers de la sécurité. Souvent difficile à admettre, vous devrez recommencer votre carrière à la base, aussi bien pour les missions que vous pourrez effectuer que pour le salaire auquel vous pourrez prétendre. C'est donc à vous de jouer pour faire vos preuves, montrer qui vous êtes, et n'oubliez pas que votre employeur sera, compte tenu de votre parcours, beaucoup plus attentif à votre travail qu'à celui d'un jeune sortant d'école. Gardez donc à l'esprit que motivation, patience et courage seront vos meilleurs alliés, surtout la patience. Malgré cet aspect assez complexe de la rentrée dans la vie civile, vous avez vos compétences et vous avez votre expérience. Et ce sont elles qui vous permettront de gravir plus rapidement les échelons. Toutes ces qualités ont d'ailleurs été mises en avant dans un excellent article publié sur cadredirigeant.com que nous allons développer maintenant. Article maintenant, voici les 6 qualités qui font de l'ancien militaire un excellent manager dans le civil. En 1, on retrouve la rigueur et la ponctualité. Alors c'est un aspect particulièrement apprécié des patrons qui pourra rapidement mettre en vous sa confiance. En 2, l'adaptabilité. Oui, s'il y a une qualité qui est propre aux militaires, c'est celle-ci. Savoir prendre rapidement des décisions en toute situation est un atout majeur pour diriger efficacement une équipe. En 3, l'habitude à la formation. Formé en continu toute l'année, le militaire sera très réceptif à l'apprentissage qu'on lui fournira dans son nouvel emploi. En 4, savoir déléguer. Tout est dit, la gestion d'une équipe, c'est aussi savoir déléguer et à la bonne personne. En 5, être franc. L'honnêteté et la franchise sont des atouts précieux du militaire qu'il faut maîtriser avec intelligence. Attention cependant à ne pas être trop franc. Et en 6, on retrouve l'esprit d'équipe. Alors contre l'individualisme, il n'y a pas mieux qu'un militaire. Nous savons tous que le travail d'équipe et la cohésion sont des valeurs synonymes de force et de réussite. N'hésitez donc pas à prendre note de ces qualités qui peuvent vous paraître évidentes, mais qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant lors d'un entretien d'embauche. Vous pouvez aussi vous rendre sur le groupe afin de bénéficier de l'expérience des membres et poser des questions afin de préparer au mieux votre bascule. Info techno maintenant, vous connaissez tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais est-ce que vous connaissez les réseaux sociaux professionnels? Alors en tête de liste, on retrouve LinkedIn et Viadeo, mais il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, un article est disponible sur le sujet, sur le groupe et sur la page. Ces espaces gratuits d'échange et d'information sont un très bon moyen de vous faire connaître des recruteurs et de créer votre propre réseau de contacts. N'hésitez donc pas à montrer le meilleur de vous-même et à mettre en ligne votre CV. Attention toutefois aux offres trop alléchantes. Et oui, comme partout, on retrouve des vendeurs de rêves et je sais de quoi je parle. Voici quelques astuces pour éviter les pièges. En 1, d'abord, vérifiez les informations de votre interlocuteur. Google est une excellente source d'informations très riche. Alors commencez à regarder ce qui apparaît en tapant son nom. S'il vous promet également de gagner rapidement des sommes astronomiques, c'est qu'il y a un loup. En 2, vérifiez les informations sur l'entreprise. Alors il existe des startups aujourd'hui à durée de vie limitée dont le seul objectif est de faire énormément de bénéfices au détriment des employés et des clients. Soyez donc curieux et vérifiez les informations sur cette entreprise, notamment en vous rendant sur société.com ou veriv.com par exemple. Et en 3, demandez autour de vous. Et oui, malheureusement, certains ont pu faire cette mauvaise expérience ou ont failli la faire. Il peut être donc utile de vous renseigner auprès de vos proches sur le métier proposé. Vous pouvez également vous rapprocher du groupe ARM qui vous donnera, je pense, un sérieux coup de main. Avec ces 3 éléments, vous devriez éviter plus facilement les déceptions et surtout les galères.
mais gardez à l'esprit que les réseaux sociaux présentent un espace réel d'échange permettant de très bons contacts et de décrocher plus rapidement un entretien d'embauche. Voilà pour clore ce journal. Annonce emploi maintenant. L'Ancri, filiale du groupe Atalian, spécialisé dans les domaines de la sécurité, surveillance et de la sûreté, est un acteur majeur du secteur. Avec plus de 170 millions de chiffre d'affaires et 4600 salariés répartis sur l'ensemble du territoire français, l'Ancri se positionne comme le 5e opérateur français. Afin d'accompagner le développement du pôle sécurité, l'Ancri recrute des agents de terrain et encadrants pour des sites prestigieux. Pour les intéressés, vous trouverez les informations de contact sur la page publique et sur le groupe fermé ARM. C'est la fin de ce journal, j'espère que ces informations vous aideront dans votre parcours. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Allez, c'était Alex pour ARM. Ciao.